Salut les collectionneurs et fans de Dragon Ball, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une statue de Tsume Art. Ouais, la Trunks Time Machine comme elle est intitulée, donc dans la catégorie des HQS, c'est Dioramax en 1/6. Donc c'est une nouvelle gamme que propose Tsume depuis la Joker que voici, voilà, qui avait fait plutôt belle sensation, puisque effectivement on avait toute l'essence d'un diorama, hein, donc pas qu'une figurine, un personnage, mais plutôt toute une ambiance avec un décor, d'où le terme de Dioramax. Et bah là, c'est Trunks et sa Time Machine, et pas que, on y revient dans un instant, qui seront à l'honneur pour cette nouvelle pièce. Ouais, on s'attendait à ce qu'il y ait deux déclinaisons différentes du coup, puisque si vous avez vu la statue de Tsume du Joker en Dioramax, vous savez certainement qu'il y a une édition, comment elle s'appelle d'ailleurs cette édition un peu plus limitée, de Deluxe, voilà, donc Deluxe, et on a du coup une déclinaison différente avec des pièces supplémentaires où on a le costume de prisonnier du Joker, tout ça, une ambiance différente quoi si vous préférez. Là on s'attendait aussi à ça, je dois bien l'avouer, et on n'a qu'une version. Alors d'un côté, bah, on peut s'en réjouir, hein, parce que ça nous évite d'avoir à acheter deux versions. Après, si dans la Deluxe, bah, on a déjà tout, bah, ça sert à rien d'acheter deux versions, autant acheter juste la Deluxe. Donc au final, ça n'aurait rien changé. Mais non, on a un seul numéro, donc une seule déclinaison de cette statue. Trunks avec la Time Machine du coup de Cell. Alors c'est la Time Machine que son alter ego du futur utilisait, mais que Cell a dérobé. Donc c'est le passage où il trouve la Time Machine, hein. Normalement il y a Bulma et Gohan avec lui, et là il vient de frotter le rebord, hein, si vous préférez, de l'habitacle pour y découvrir en fait la marque Hope qu'il a écrit lui-même. Donc ce qui prouve que c'est bien sa Time Machine. Enfin, c'est la sienne sans être la sienne. C'est son alter ego, mais c'est lui quoi. C'est ça. Donc un moment quand même important dans l'histoire de Dragon Ball. Après, beaucoup se sont questionnés sur le choix du passage qui a été repris en statue. Parce que c'est vrai qu'on avait eu le sacrifice de Piccolo, on avait eu Goku qui vient d'exécuter le Kaioken pour la première fois contre Nappa, on avait eu le Kaioken Sanbai Ida, donc le fameux Kaioken multiplié par 3 contre le Kanogaric de Vegeta. Vraiment des passages cultes, que ce soit dans le manga ou l'anime, pour tout fan de Dragon Ball. Là c'est vrai que c'est un passage important, maintenant c'est pas the passage culte où tu te dis ah là c'est le passage où j'ai le plus frictionné de la série quoi. Ouais c'est vrai, et ça c'était le premier constat qu'on a eu quand on a vu l'annonce, et puis j'ai dormi entre temps, c'est bien de dormir, mais c'est bien de se reposer, en n'ayant pas un avis à chaud mais cette fois-ci avec beaucoup de recul, et ben j'ai envie de te dire que je suis satisfait de cette proposition. Parce qu'en fait, elle prend un peu à revers plusieurs choses. C'est-à-dire que Dragon Ball, c'est pas que la bagarre. La bagarre. C'est-à-dire que toutes les statues qu'on peut avoir de manière générale, c'est souvent des passages clés que je ne décris pas. Attention, j'ai moi-même fait ma borne que vous avez vu sur la chaîne Léo et Max sur des passages clés, des moments cultes de l'histoire. Donc je suis le premier à les aimer. Mais ça reste des passages qui sont beaucoup plus souvent faits dans les produits dérivés. Pas tous, mais beaucoup plus facilement que des scènes un petit peu plus prosaïques, etc. Et j'aime beaucoup cette proposition parce qu'elle prend le contre-pied. On s'attendait peut-être tous à avoir un Trunks qui découpe Mecha Frieza. On s'attendait peut-être tous, quitte à faire Trunks, hein, je parle, à avoir peut-être un Trunks, j'en sais rien moi, 3e étape du Super Saiyan. Enfin encore un truc, ouais, c'est la bagarre, c'est les moments cultes. Là en fait j'ai l'impression de voir une affiche de cinéma. Pourquoi ? Parce qu'il y a le perso principal du film ou d'une série ou d'un arc, tu vois. Il y a la machine, l'outil principal, et il y a, comme vous pouvez le voir, l'ennemi principal, plus ou moins, hein, ça schématise, mais... Et en fait, le tout est proposé sur un diorama, avec ce Trunks et ce regard qui est quand même assez percutant, ce plateau tournant qui nous permet de profiter de tout ça. Et en fait, j'aime bien parce que je me dis, mais Dragon Ball, c'est ça aussi, en fait. C'était tous ces moments de tension, ces moments un peu thriller en fait qu'on a eu dans Dragon Ball, et je suis après recul content en fait d'avoir cette pièce là parce que je me dis bah c'est bien, je vais avoir des scènes de fight pure, hein, juste celle d'avant, tu l'as dit, Goku Kaioken, ouais, Vegeta et tout, et en même temps ça où je me dis putain c'est vrai que tout ça c'est quand même la symbolique de
de l'arc en fait. C'est-à-dire, tu regardes ça, tu comprends tout ce qui va se passer. Les allers-retours, le fait que Trunks revienne, les humains artificiels, Cell, la Time Machine, blabla. Voilà. Donc j'aime beaucoup en fait, après recul. Beaucoup plus que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ah ouais, ok, à réfléchir. Donc voilà pour mon avis complet. Ouais, ça se comprend, c'est une position que j'accepte tout à fait. Je suis d'accord, pour moi c'est pas une statue qui va s'inscrire dans un truc de combat. À voir du coup aussi comment elle va pouvoir s'exposer avec les autres Tsume Art. Puisque ça, c'est vrai. La plupart des autres c'est des scènes un peu de combat, que Lilin qui fait son attaque spé pour détruire les Saibamen. On voit même la photo comparative, c'est Vegeta à côté qui fait le canon Garrick. Elle sera imposante aussi, ça c'est important de le dire, 63 x 73 x 65 cm, donc elle va être énorme. J'aurais voulu la voir à côté de pièces que j'ai, parce que Vegeta n'est pas encore sorti, même si je l'ai préco, Kulilin je l'ai toujours pas. J'aurais voulu la voir à côté de, je sais pas, Goku Nappa ou Broly, histoire de voir un peu la taille qu'elle fait, parce qu'elle a l'air, c'est vrai, assez énorme. Donc pour exposer aussi, il y a la question de comment on va pouvoir la mettre. Une autre question, le prix. Alors je veux pas parler des matériaux parce que pour moi que ce soit PVC, résine ou quoi, j'en ai strictement rien à faire hein. À partir du moment où la réalisation elle est là et que comment dire ça, le sculpte nécessite l'utilisation de tel ou tel matériau. Voilà, je suis pas du genre à faire waouh si c'est pas tout résine je suis pas content. Non, à un moment donné si tu veux des trucs transparents et tout c'est peut-être mieux de le faire en PVC, ou si tu veux faire ci ou si tu veux faire ça faut peut-être que ce soit plus léger, je m'en fous. Mais le prix au global ne cesse d'augmenter pour les statues. Ça c'est une petite problématique. Quand on est fan de Dragon Ball, et comme on l'est, et qu'on trouve le travail de Tsume assez extraordinaire, et qu'on veut du coup toutes les statues de Tsume, et ça ne cesse d'augmenter, c'est un frein quelque part. Ouais, ça devient de plus en plus compliqué en fait, ça devient des pièces vraiment de luxe, et c'est pas... comment dirais-je, c'est pas pour toutes les bourses, très clairement. Heureusement qu'il y a un système de paiement en 10 fois, mais voilà, ça reste des prix tellement élevés que tu viens à peine de terminer ta Goku Vegeta, que t'entames la Trunks, donc que t'es reparti, et ça si t'as pas le pouvoir d'achat suffisant, bah t'es presque obligé d'être mono-licence presque. Parce que si tu te dis, ah celle-là je l'aime bien, ah putain il y a eu la One Piece aussi, parce qu'ils font plein de licences Tsume. Bah tu te dis ouais mais attends je peux pas tout cumuler, moi c'est pas possible, faut que je choisisse, donc ouais c'est un petit peu dommage que ce marché de la statue s'envole comme ça. On est quand même passé de statue à 390 balles à l'époque à là aujourd'hui 1390 €. TTC en France je parle parce que les prix sont maintenant hors taxe et la TVA s'applique en fonction du pays où vous vivez. Bon ok c'est plus grand, mais bon, ça fait une sacrée augmentation, et je ne peux que te rejoindre. C'est une sacrée augmentation quand tu vois que les bustes 1-1, la plupart des producteurs de bustes les font à 2500. En fait, tu rajoutes juste 1200 € sur ça, sur le prix de ces statues, ou 1000 €. Tu vois alors que pour moi, tu m'excuseras, mais un buste 1-1 qui a le visage d'un humain, qui est en silicone, etc., c'est quand même autre chose qu'une statue résine PVC. Alors c'est pas que Tsume, c'est tous les fabricants. Je trouve en ce moment les prix des statues un peu déraisonnés. Donc j'aimerais bien que ce soit un peu plafonné, histoire de pouvoir être sûr de pouvoir les prendre. Parce que là c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et le propos initial de Tsume étant de justement toucher tous les collectionneurs et les passionnés, bah ça peut perdre un petit peu de son message quoi. Nonobstant la qualité de réalisation qui est exceptionnelle, hein, que ce soit la mousse, que ce soit le perso, que ce soit le sel, que ce soit les rendus, etc. Ça, j'ai rien à dire, c'est magnifique. Bah, d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, est-ce que pour vous, toutes ces statues valent leur prix hein, parce que c'est vrai que la qualité est là, mais est-ce que la qualité vaut ce prix? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Et surtout, dites-nous ce que vous pensez de cette statue. Est-ce qu'elle vous plaît? Elle a l'air aussi de faire plutôt l'unanimité en termes de réalisation. Donc on attend de voir vos retours. Et puis à très vite sur Abaka pour de nouvelles vidéos collection. Voilà, on vous fait des bisous. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et à très vite. Ciao.